Moi, je me suis donc installé en 1990 suite à mes parents en volaille de chair. Et 25 ans plus tard, il y a toujours ces fameuses dindes, mais j'ai un peu fait le tour de la question. Donc on s'est diversifié dans cette production de lombric suite à un article dans une revue agricole. Et donc cette activité me paraît bien. Et le produit est utilisable en agriculture biologique. Et mes 20 hectares que j'ai à côté aussi, je vais les passer en bio. Et la volaille, je verrai dans un temps un peu plus, pas très lointain quand même, quoi. Alors, la lombriculture, c'est donc le principe, c'est une culture de vers de terre. Donc, on part sur une base de vers de terre, donc qui s'appelle Eisenia foetida. Donc, ce sont les petits vers rouges dits de fumier. Vous leur donnez à manger donc des déchets de toutes sortes, qui peuvent être aussi bien du fumier que des déchets alimentaires, d'organiques, et on récupère ensuite donc un produit qui s'appelle le lombricompost. La lombriculture, c'est l'élevage dit entre guillemets intensif de vers de terre. Donc plus on en aura, nous on a commencé avec 80 000 vers de terre, on en a maintenant environ 2 millions. Et donc le principe de la culture du ver de terre. Donc la lombriculture est un principe qui a environ 30 ans, qui est arrivé, qui a été importé d'Australie, c'est une idée australienne, et qui ensuite est arrivé en France. L'essor avait commencé et malheureusement l'engrais chimique avec l'agriculture intensive a également arrivé. Et c'est donc tombé un peu en désuétude et ça repart depuis environ une dizaine d'années. Donc du coup, pour ce qui est la présentation du ver de terre, donc il y a deux sortes de vers de terre, les vers qui sont dits épigés et les vers qui sont dits endogés. Donc les vers qui sont dits épigés vivent à la surface du sol, ils pourraient même vivre entre guillemets carrément sur la surface, mais ils se feraient manger par les oiseaux. Donc du coup, ce qu'ils préfèrent, c'est vivre dans les 5 premiers centimètres pour éviter les prédateurs. Et ensuite, les autres, donc ceux-là, c'est le petit ver rouge dit de fumier qui fait 5 à 8 cm. Et l'autre, qui est donc le ver qu'on peut dire le ver à tête noire, qui est donc le ver endogé, qui lui ramène les oligo-éléments aux plantes et fait les galeries dans le sol. Donc le petit, donc ils sont tous pareils au niveau de leur morphologie. Ils ont tous une tête. Ils ont donc aussi au niveau donc, de la partie centrale donc, les cœurs. Donc ils ont une 5 paires de cœurs, ils ont 10 cœurs. Ensuite, ils ont donc au niveau de cette partie centrale toujours les organes reproducteurs. C'est pour ça que quand vous voyez un ver de terre qui a un anneau, c'est un ver de terre qui est adulte. Et ensuite, il a tout son tube digestif. Et donc c'est de là que sortira donc le lombricompost. Donc c'est la déjection du ver de terre. Un ver de terre vit 4 à 5 ans. Certains disent qu'ils vivent environ 25 ans. Les vers de terre sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'il est pas sexé en fin de compte. Et donc du coup, il rencontre juste un autre ver de terre. Et s'il a besoin, en fin de compte, s'il y a assez de nourriture, ils vont aller faire des petits. S'il n'y a pas assez de nourriture, ils ne vont pas se reproduire. Ça s'autorégule. Donc il rencontre un autre ver de terre au niveau de la bague. Et c'est de là que sortira un œuf. L'œuf de ver de terre. Dans chaque œuf, il y a environ 4 à 5 petits. Et c'est le froid ou la chaleur qui va faire que les petits vont sortir plus vite ou pas. En général, c'est 21 jours l'éclosion. Mais s'il fait très froid, ils peuvent aller jusqu'à 6 mois dans leur œuf. Alors un ver de terre, donc les Eisenia foetida, le petit ver rouge dit de fumier, se nourrit donc de déchets. Aussi bien donc du fumier avec de la paille qui est donc l'élément carbone, aussi bien de feuilles des arbres, ce qu'on trouve dans les forêts, mais également donc de déchets organiques, donc du fumier, mais aussi bien des déchets organiques de cuisine, donc aussi bien les épluchures de fruits, les épluchures de légumes, et puis le carbone, l'élément carbone, donc par la paille, les feuilles, et aussi le papier, le carton, et tout ce qui est à base de carbone. Les vers épigés, eux, vont permettre la dégradation de toutes les matières organiques qui sont à la surface du sol, donc par exemple les feuilles. Par contre, le ver endogé, lui, va permettre le labour de la terre et d'emmener aux plantes les oligo-éléments. Donc il les ramène du haut vers le bas en faisant les galeries, ou l'inverse, s'il y a besoin, du bas vers le haut pour la plante. Et par les galeries qu'il creuse, eh bien, il permet aussi à l'eau de pénétrer dans le sol et éviter le système d'érosion. L'Eisenia donc foetida, le petit ver rouge de fumier, donc tout passe dans son tube digestif.
Et en passant dans son tube digestif, il va se charger en champignons, en bactéries. Donc le lombricompost est donc un produit qui est un amendement et non un engrais. Donc il a une structure qui est totalement finie, du moins le lombricompost, c'est un produit qui est totalement fini, au pH neutre, et qui en NPK n'est pas très puissant. Donc NPK, c'est l'azote, le phosphore et la potasse. Et ce n'est pas en fin de compte ces éléments-là qui sont importants, c'est plutôt les champignons et les bactéries qu'il comporte. Donc ceci permet à la plante de se régénérer, de pouvoir pousser et d'être résistant aux maladies. Pour les Eisenia foetida, leur condition optimum, c'est entre 14 et 25 degrés. Sachant que, même s'il fait plus froid, eux, ce qui va leur arriver, c'est que souvent ils sont dans une couche de fumier ou dans une couche de feuilles, etc. et qu'ils ont chaud. Donc on peut certainement descendre beaucoup plus bas. Dans un lombricomposteur, en général, ils sont avec leurs déchets et donc ça produit une chaleur. Donc le froid, entre guillemets, n'est pas un élément perturbateur, c'est plutôt la chaleur. Donc la chaleur, c'est surtout dans le lombricomposteur où il ne faut pas un appareil en plein soleil. Mais autrement, il n'y a aucun souci avec la température. La température peut jouer seulement sur les œufs. S'il fait très très froid, il y aura beaucoup moins d'éclosion et ils vont beaucoup moins vite. Ils hibernent entre guillemets, donc ils mangent un peu moins l'hiver. Alors les vers de terre, donc le ver de terre Eisenia foetida est facile à trouver, entre guillemets. Soit on peut mettre des déchets dans le fond de son jardin et ils vont venir naturellement. Soit quelqu'un a un composteur classique et vous pouvez en récupérer chez des amis. Ou autrement, nous vendons aussi des litières de vers de terre. Alors la lombriculture, c'est quand même un métier. Donc pour être lombriculteur, il faut quand même énormément de temps. Il faut aussi, on donne à manger à nos vers de terre tous les 5 mois. Mais après, il faut tamiser, mettre en sac et puis aller vendre notre produit. Si on veut devenir lombriculteur, voilà, il faut vraiment, c'est un métier à part entière. Par contre, la lombriculture à petite échelle pour un particulier est tout à fait faisable. Donc soit on fait un tas au fond de son jardin avec une épaisseur de 50 cm de haut sur 1 mètre de long et on nourrit nos vers de terre avec les déchets organiques de la maison sans aucun problème.